Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. On a déjà parlé dans Crunch Time des concepts d'alpha, bêta et goldmaster, mais il existe deux autres étapes dans le développement de certains jeux vidéo, la version FP et la version FPP. Ces deux étapes sont intimement liées à un processus de gestion du risque qu'on appelle phase gate, stage gate ou stage limited commitment, selon à qui l'on demande. En clair, cela signifie qu'afin de limiter les risques d'une production, le jeu encore en développement sera soumis à un comité de validation à certaines étapes clés de sa réalisation, les fameuses gates, des portes. Ce comité va alors décider si le projet est viable ou s'il vaut mieux l'interrompre afin de limiter les frais. La version du jeu dite FP, pour First Playable, est comme son nom l'indique un premier prototype de gameplay fonctionnel. Cette version va servir à valider le gameplay et les mécaniques du jeu, mais n'est pas supposée être finale au niveau des graphismes. N'étant en général pas très jolie et remplie d'assets bouche-trou, la First Playable est réservée à une diffusion interne. La FP intervient en général assez tôt dans le développement, par exemple 6 à 8 mois après le début de la production, qui pour rappel, selon le type de jeu, peut durer 2 à 3 ans. Plus tard, en général après 1 an de développement, l'équipe réalisera une FPP pour First Playable Publishable. C'est une version améliorée de la FP, mais avec des graphismes proches de la qualité finale du jeu. Outre la validation par le comité PhaseGate, cette version a surtout l'avantage d'être publishable, publiable, c'est-à-dire qu'elle pourra être utilisée en externe pour montrer le jeu à la presse ou lors d'un salon par exemple. La version FPP et la tranche verticale, dont on a déjà parlé dans une précédente émission, sont parfois une seule et même chose, mais pas toujours. En général, la FPP est mieux cadrée et mieux intégrée au processus de développement, puisqu'elle s'inscrit dans une logique de prototype.